Swear. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Soirée. Bonjour mon cher Rust. Hello Guillaume. Alors après la preview dédiée à notre cher Justin Gaethje, on va voir comment Khabib Nurmagomedov peut gagner le main event de l'UFC 254. Nanana. Il l'a dit, il va à nouveau appliquer Father's Plan. Exactement, qui consiste évidemment à être une machine de guerre en lutte, mettre la pression, amener son adversaire au sol. Bon. L'étrangler, le saupoudrer. La classique. La moissonneuse-batteuse d'Agestanaise. Et c'est vrai qu'à la différence de Justin Gaethje, ou même, à chaque fois qu'on fait des previews pour les combats de Khabib Nurmagomedov, où c'est intéressant pour les pistes adverses, là on sait ce qui va se passer. Mais c'est peut-être ce qui le rend si impressionnant, c'est qu'il est à 28-0 en carrière, tout le monde sait ce qu'il va faire, et il n'a pour l'instant jamais été inquiété. C'est clairement l'aspect le plus impressionnant en fait, chez Khabib. C'est que il y a littéralement des heures de vidéos de combat de Khabib. Des heures. Tu sais exactement quel mouvement il applique. Tu sais exactement dans quelle situation il les applique. Où il veut t'emmener. Comment il réagit à cette position, quand tu fais ce mouvement, quand tu fais ça, quand lui fait ça, quand tu es à cet endroit de la cage, quand tu es dos à la cage et tout. On sait tout. On sait tout de Khabib. Ce qui est terrifiant, c'est qu'on sait tout et personne ne peut rien faire. C'est littéralement incompréhensible. Enfin, bien sûr, c'est compréhensible, c'est que non seulement il est probablement fort comme un ours, mais qu'en plus de ça, même si tu sais ce qu'il fait, en fait, je sais même pas, je pense, mais c'est qu'il est à un tel niveau, au niveau de sa science de la lutte en enchaînement, de sa science du grappling, de sa science de manipulation des corps humains, que le problème, c'est que tu peux avoir les heures de footage que tu veux, les heures de vidéo que tu veux, en fait, t'as beau l'avoir travaillé à l'entraînement, une fois en situation, je pense que c'est tellement des années d'entraînement que tu peux le savoir à l'entraînement, tu peux pas vraiment le contrer théoriquement en fait. C'est beaucoup trop de subtilité à ingurgiter, beaucoup trop de connaissances à ingurgiter sur sa manière de faire et à savoir appliquer et à développer les bons réflexes. Il faut des années, il faut des dizaines d'années en fait pour développer un tel niveau, une telle connaissance, une telle science. Que en fait, oui, tu sais ce qu'il fait, mais je sais pas, c'est comme essayer d'arrêter un low kick de Tyrone Spong, tu vois. Tu sais qu'il va te le mettre. Bon courage. Bon courage. Ouais. Bon courage à Justin. En tout cas, Khabib Nurmagomedov prévoit un TKO au 3e round. Il a dit ça, Khabib ? Ouais. TKO au 3e round ? TKO soumission. Il vise le finish au 3e. Ça me paraît difficile. Mais ça dépend, Parce que pour lui, sa condition physique est nettement supérieure à Justin Gaethje. Il s'attend, justement, il l'a dit aussi, il s'attend à ce que Justin Gaethje stoppe les premiers takedowns, mais il dit que il en bloque un, j'en apporterai 2, j'en apporterai 3, j'en apporterai 4, j'en apporterai... C'est ça, c'est exactement ça. C'est l'hydre de l'Erne, en fait. Et au bout d'un moment, son adversaire va finir par se briser. Ouais, c'est ça, c'est voilà, pour ceux qui ont vu, j'allais dans le dessin animé Hercule, mais c'est de la vraie mythologie aussi. c'est de la mythologie à la base, Mais parce que voilà, on a les images avec l'hydre, tu coupes une tête, il en revient 2, et à la fin tu te retrouves avec un truc qui est imblairable. C'est pareil en fait. C'est ça. Et c'est ça le problème, c'est que parce qu'il est mortel aussi. Oui. Mais c'est ça le problème. Sacré BO. Oui, en plus, même la française. Ouais. Mais voilà, c'est que le souci, c'est que Khabib, si jamais le combat commence et que Justin fait un énorme sprawl, il arrête le takedown en mode autoritaire et que tout le monde est en mode même Khabib s'y attend en fait. Ouais. C'est-à-dire que même Khabib s'attend à ce que l'athlétisme et la technique, parce que c'est de la lutte américaine, c'est-à-dire que c'est plus des single shots, même s'il y a évidemment de la lutte en enchaînement aussi, mais c'est beaucoup plus comment dire, la lutte des pays de l'Est que de suivre et de faire de la lutte en enchaînement développé. Parce qu'en plus, du coup, c'est lutte plus sambo, etc. Généralement, c'est des trucs qui vont ensemble dans ces pays-là. Donc,
Voilà, évidemment que Justin va probablement arrêter des takedowns, tout comme Edson Barbosa en a arrêté, tout comme Michael Ali Johnson, Aquinta, c'était très très bien débrouillé qui d'ailleurs. s'était très bien débrouillé. Le problème, c'est pas le premier, c'est pas ça. le deuxième, c'est pas le troisième. Le problème, c'est les 15 en fait. Le problème, c'est que tu n'arrêteras pas les 15. Et que ça vous crève. Et que ça vous crève. On parle d'un mec qui a été élevé dans les montagnes d'Agastanet. Vous verrez d'ailleurs, peut-être que vous avez déjà vu au moment où vous regardez cette preview-là, une petite vidéo qui arrive. Voilà, on a fait le taf. On verra si. Mais en tout cas, voilà, c'est au niveau du conditionnement physique. Bon, est-ce que tu vois, on pourrait le voir, genre, est-ce que Justin s'entraîne moins dur que Khabib? Évidemment que non. Enfin, c'est difficile de s'entraîner plus dur que des gars comme ça. C'est des gars qui sont possédés en fait par la discipline de l'entraînement. Mais effectivement, il y a aussi quand Khabib fait ça depuis qu'il a un certain âge et que c'est littéralement sa vie que de courir dans les montagnes, en plus à haute altitude, avec des dénivelés de gros porcs, de lutter avec des ours, tu te bats dans la rue H24. Même si tu t'entraînes avec la même discipline d'entraînement, et c'est probablement le cas de Justin, il faut lui rendre, ça développe pas les mêmes guerriers. Non, je devrais pas dire ça, parce que Justin, c'est un guerrier absolument phénoménal, unique. Mais c'est pas les mêmes physiques, Non, effectivement. c'est pas le même système, c'est pas les mêmes conditions. C'est pas les mêmes conditions. Et donc, est-ce que Khabib est probablement plus développé physiquement pour le type de combat qu'il impose? C'est sûr. On parle d'un mec qui fait quand même galérer Daniel Cormier en lutte. Ouais, enfin voilà, Bon. est-ce que tout est pas dit à ce moment-là? Voilà. Donc voilà, en fait, dans cette preview sur Khabib, vous l'attendiez, on s'attendait à le dire parce qu'il n'y a rien d'autre à dire de plus, mais il a son game, il va l'imposer, ou en tout cas il va essayer, mais bon, comme personne n'a été capable d'arrêter jusqu'à maintenant, on attend. Il n'y a pas l'air d'avoir de plan B non plus, même s'il dit qu'il a un QI, selon lui, un QI combat supérieur à Justin Gaethje, et pour lui, il voit son QI combat développé, mais on n'a toujours pas eu l'occasion de le voir développer un plan B. Donc c'est là que c'est assez compliqué de dire il pourrait tenter ci, il pourrait tenter ça, parce que même du point de vue du striking, il y a certaines personnes qui nous ont écrit pour dire il pourrait faire ci, faire ça. Chaque fois qu'il tente en striking, Khabib, c'est, vous avez pu le voir dernièrement contre Ali Aquinta, contre Conor McGregor, ou même contre Edson Barbosa quand il a tenté le flying knee, qui est peu académique, mais c'est à chaque fois quand les mecs sont en mode panique et que clairement ils sont plus du tout là pour pouvoir répondre au niveau striking. Et là c'est vrai que oui, on peut dire que effectivement ça répond à un certain QI combat parce qu'il sait que il peut se permettre d'être debout dans un département du combat où il serait peut-être moins à l'aise en début. Mais là, il sait que l'adversaire ne peut pas répondre. Mais sinon, c'est clairement, ne vous attendez pas à voir Khabib rester debout le premier round. Ouais, non, il y a très peu de chance quand même. Enfin, balancer des spinning. Ouais. T'imagines dans une masse Vidal, c'est... Ou que ça, il pourrait, à la limite. Mais oui, non, effectivement, il y a peu de chance. On parlait du Father's Plan, le plan du père, donc de Abdulmanap Nurmagomedov. Eh ben, c'est ça. Il y a pas de secret. C'est ce que lui répète quand on regarde tous les documentaires avec les coulisses, quand on voit les coins, les hommes de coin dont fait partie Javier Mendez quand il est contre Conor, etc. Take down, c'est ça, c'est take down. Et entre les rounds, c'est stick to Father's Plan. Reste sur le plan d'Abdulmanap en fait. Et le plan d'Abdulmanap, voilà, c'est pas compliqué. C'est tu le mets au sol, tu le noies. Bon. C'est ce qu'il a fait depuis le début de sa vie et ça a l'air de marcher. Donc, exactement. En fait, c'est ça, c'est qu'on peut pas dire grand chose de plus. Ouais. Le breakdown technique avec le triangle sur les jambes, avec la menotte de Khabib, avec le contrôle le plus en haut possible, sur le buste de l'adversaire pour qu'il arrive pas. Bon, ça, il y a tellement d'heures de vidéos et il fait tellement tout le temps la même chose, ce qui est pas péjoratif, ça marche. Exactement. Mais que, voilà, on sait ce qui va se passer. Ouais, il y a des petites feintes là depuis tout à l'heure, j'ai l'impression. C'est ouf. Bon, bref, voilà pour la preview, en tout cas dédiée à Khabib Nurmagomedov. Ce qui sera intéressant, bien évidemment, là, c'est surtout de voir comment, si il est éventuellement mis en danger par Justin Gaethje, comment va-t-il s'adapter? Et puis de deux, si il tentera de nouvelles choses, mais jusqu'à présent, il s'est imposé à chaque fois. Il n'y a jamais eu de très très grosse alerte aussi, on peut le dire, parce que il y a eu contre Dustin Poirier lors de son dernier combat, je crois qu'il se prend un crochet et la guillotine. Il a réussi à bien gérer tout ça en ayant toujours le même plan. Ouais, il y a le fameux knockdown, mais qui n'est pas vraiment un knockdown contre Michael Johnson. Donc non, on l'a jamais. Soyons honnêtes, on l'a jamais véritablement vu paniquer ni en danger. Non. La guillotine, il l'a dit lui-même, contre Dustin, était très serré. Mais c'est très étrange parce que Khabib dit que c'est très serré. Ça l'était, sûrement, parce que sinon il l'aurait pas dit.
Et pourtant, je sais pas pour toi, à aucun moment pendant le combat, j'étais en mode, il se passe un truc. Non, il était très C'est bizarre, serein. c'est bizarre, ouais. Il y avait pas un langage corporel de comme ça, c'était vraiment. Il sait probablement que il a peut-être fait un truc qu'il aurait pas dû, il a peut-être laissé une liberté qu'il aurait pas dû, mais c'est comme si de toute façon, voilà, c'est de toute façon, je vais finir par t'écraser, donc ça me fait chier, mais on va pas se voiler la face, j'arrive et je vais te la bourrer, quoi. Peut-être ultime point sur après vous dédié à Khabib, moi je me dis, il va peut-être être beaucoup plus discipliné que lors de tous ces derniers combats. Ouais, Parce peut-être. que là, à mon avis, après ce qui s'est passé, d'ailleurs, il l'a dit, hein, la victoire de Justin Gaethje contre Tony Ferguson l'a impressionné. Et je pense qu'il a parfaitement conscience du danger que peut apporter Justin Gaethje debout. Et je pense que là, clairement, vous n'allez pas le voir du tout, sinon extrêmement peu debout. Et même, à mon avis, les troisième rounds, si Justin Gaethje est toujours là, il va pas prendre le risque du tout. Et même, je pense, mettre un point d'honneur à dire, bah, je vais clairement le labourer. Ouais, parce que là, honnêtement, il y aurait vraiment, ce serait un très 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 mauvais calcul que de ne pas immédiatement et sans le lâcher jamais directement plonger dans les jambes de Justin. Si immédiatement il ne plonge pas dans les jambes, bah après c'est difficile, tu peux pas genre courir et plonger dans les jambes, c'est d'accord. Mais voilà, quelques secondes, quelques minutes passent, des feintes, tu restes à distance, tu essaies d'éviter le low kick. Mais dès que l'ouverture se présente, et c'est Khabib qui peut la créer lui-même, il n'y a pas de souci, mais dès que l'ouverture est là, dès qu'il le sent, enfin, il a tout intérêt à immédiatement plonger et ne plus le lâcher. Ouais. Je suis d'accord avec toi que paradoxalement, même si on pourrait dire que Conor est plus un one-punch knockout, enfin un mec qui met des KO en un seul coup que Gaethje, parce qu'il l'a fait de façon plus courante dans sa carrière, de façon plus chirurgicale, Conor. Mais malgré tout, effectivement, il vous détruit. Et puis il présentait pas le même danger dans le troisième round. Déjà, premièrement, c'était pas exactement le Conor, parce que son camp d'entraînement, il avait focus sur le grappling. Non, mais même au-delà de ça, il vient de se prendre en deuxième round. Oui, voilà, il s'était pris la marée, il s'était pris la tempête. De toute façon, au troisième round, il était pas aussi dangereux, Conor. Justin, ce sera pas pareil, je pense. Parce que même au niveau, tu vois, de la manière dont ils sont faits physiquement, Conor, on sait qu'il est fait pour être ultra sharp, explosif les premières minutes, et après c'est que de la descente et tu t'enlèves les pieds des pédales, tu vois. Justin, la manière dont il est fait physiquement, et ça se vérifie contre ne serait-ce que Tony Ferguson, mais quand il est allé dans les derniers rounds aussi avec Dustin par exemple, qui me semble que c'était en 5. C'était en 5, il l'a quatrième. Non, je crois qu'il a perdu au quatrième, ouais. Pareil contre Eddie Alvarez aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un mec, ce qu'on voulait dire, c'est que c'est un mec qui reste. Certes, ce n'était que du striking, mais il prenait énormément de dommages et il restait extrêmement dangereux, même dans les dernières rounds. Il restait extrêmement dangereux, presque aussi rapide. Et puis, il y a toujours le kicking game. En fait, lui, on va dire, il a Justin Gaethje, par rapport à Conor McGregor, il a différentes manières de vous faire mal. Et c'est pas juste vous finir, c'est... Là, pour le coup, c'est ce qu'on disait sur la preview dédiée à Justin Gaethje, c'est mettre des coups qui payent ensuite au niveau des dividendes. Certes, on n'a toujours pas énormément vu avec ses frappes au corps, mais ne serait-ce qu'au niveau du kicking game, on en avait parlé dans la preview aussi dédiée, preview complète sur le combat, bien évidemment, c'est il aura pas besoin de beaucoup de kicks là-dessus. Et je pense que Khabib, c'est pour ça que Ross dit, faut très rapidement qu'il l'emmène au sol, même s'il s'en prend deux, j'ai pas envie de dire que c'est trop tard, mais 2, ça commence à être un petit peu chaud. Ouais. Donc, ouais. Non, moi je pense que vraiment on va l'avoir très très discipliné. Là, ouais. Il va être terrifiant, je pense. Ouais. Bah tant mieux, hein. D'un autre côté, voir le Khabib ultime, voilà, c'est un peu comme Super Saiyan 3, quoi. T'as qu'une envie, c'est que ça vienne. Complètement. Eh bien voilà, donc c'était la preview de Khabib Nurmagomedov. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à balancer les pouces bleus, ça nous fait énormément plaisir, et à vous abonner, parce qu'on a un objectif 50 000 abonnés d'ici le 31 décembre. C'est possible. C'est possible. En tout cas, on y croit. On croise les droits. On croise les droits. On croise les droits. On croise les croisés. N'hésitez pas à vous abonner au podcast La Sueur. Big shout out à My Sweet Protein. Moins 38% en ce moment avec le code La Sueur sur absolument tout. Et moins 10% sur tout Venom avec le code La Sueur là aussi. Bah voilà. Je pense qu'on est complet sur le sujet. Il n'y a plus qu'à, hein. Swear.